Le top 1% des personnes qui font de l'argent, c'est que l'argent n'est qu'une conséquence de ton système de pensée et de la valeur que tu apportes. Si aujourd'hui tu veux investir dans l'immobilier, il faut savoir qu'il y a des habitudes que tu dois changer. Et je vais te parler de 5 habitudes que moi j'ai eu à mettre en place dans ma vie, dans mes routines, pour pouvoir réussir mes investissements immobiliers. Et j'espère sincèrement qu'à la fin de la vidéo, ces habitudes-là t'aideront toi aussi à pouvoir y voir beaucoup plus clair dans ce domaine-là qui parfois reste encore flou pour certaines personnes, qui parfois reste encore inaccessible pour certaines personnes, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, et je ne m'en rendais vraiment pas compte avant cette année où j'ai décidé d'accompagner les gens un peu en masse via le Hub, je ne me rendais pas compte que les gens sont toujours en mode pour que j'investisse dans l'immobilier, il faut que j'ai au moins 60 000 euros, il faut que j'ai au moins 100 000 euros. Non, 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 non. Tout ce qui te manque, c'est juste la connaissance. Et plus tu auras de la connaissance, plus tu pourras te lancer, plus tu pourras investir, plus tu pourras bâtir ton patrimoine. Avant qu'on ne commence, si tu arrives sur cette page pour la première fois, je suis Eugénie et ici je te parle de finances, des investissements, de mindset pour grow up et développer ton patrimoine. Ici on construit notre liberté financière. Si c'est quelque chose que tu souhaites atteindre, abonne-toi et mets un pouce à la fin si tu as aimé la vidéo. La première chose que tu dois changer si tu veux réussir, et c'est souvent la plus dure, c'est ton environnement. Je n'arrêterai jamais de prêcher ça. L'environnement. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier et tu es toujours en train de rester proche des personnes qui te disent que l'immobilier c'est mort, ça ne vaut plus la peine d'investir dans l'immobilier. Avec toutes les tasses qu'il y a, est-ce que ça vaut encore la peine? Bah, bien sûr que ça vaut la peine. Bien sûr que ça vaut la peine d'investir dans l'immobilier. Bien sûr que si tu n'es pas convaincu et que si tu t'entoures uniquement des personnes qui ne sont pas convaincues d'investir dans l'immobilier, évidemment que tu ne vas pas investir. Si tu es réellement intéressé par l'immobilier, entoure-toi des investisseurs immobiliers. Va comprendre pourquoi, ok, lorsqu'on dit que c'est mort, lorsqu'on dit qu'il ne faut plus investir, pourquoi est-ce que les gens continuent à investir? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des projets immobiliers? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des projets de construction? Dis-moi si dans ton environnement, je ne sais pas l'endroit dans lequel tu vis, mais dis-moi si dans ton environnement, il n'y a plus de promotion immobilière. Mais bien sûr qu'il y en a toujours. Bien sûr que l'immobilier, même en 2026, est toujours une opportunité. Moi, depuis en fait que j'ai investi, il y a toujours des personnes autour de moi qui découragent d'autres personnes sur ce sujet-là. Or, le problème, c'est quoi? C'est que tu vas voir des personnes qui ont la capacité d'investir dans l'immobilier, qui écoutent ces discours-là et restent 1 an, 2 ans, tournent en rond, 3 ans, 4 ans. Et pourtant, parfois même, elles ont des personnes qui ont déjà investi à côté d'elles, mais n'investissent dans rien. Tournent en rond. Sache que quelque chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque tu veux investir, lorsque tu veux faire des projets, si tu ne passes pas à l'action, tu auras toujours quelque chose qui va venir grignoter cet argent-là. Écoute-moi et écoute-moi très bien, s'il te plaît. Si tu as un projet, tu ne passes pas à l'action et que tu as prévu de l'argent notamment pour ce projet-là, sache qu'il y aura toujours autre chose qui va venir te faire grignoter sur cet argent-là. Tout ça parce que tu veux trop réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut se lancer dans un projet sans prendre des infos, sans apprendre, etc. Non, absolument pas. Bien sûr que tu dois te renseigner. Bien sûr que tu dois étudier ton marché. Bien sûr que tu dois apprendre. Bien sûr que tu dois monter en compétences. Mais si tu veux réellement apprendre, je ne sais pas, trouve quelqu'un à qui tu t'accroches, trouve un mentor, trouve une formation, whatever, tout ce que tu veux. Mais lance-toi en fait, mais réellement, lance-toi, concentre-toi dessus et va au bout de ce que tu veux apprendre. Entoure-toi des personnes qui peuvent t'apprendre des choses, qui peuvent te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Mais ne reste pas dans un monde critique à accumuler dans tes pensées, des pensées négatives par rapport au projet que tu veux faire. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, première chose, entoure-toi bien. La deuxième habitude, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort et du mythe du vertige du premier achat. Oui, tu vas sortir de ta zone de confort. L'immobilier, c'est un domaine où tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des challenges. Bien sûr que tu te fais accompagner, par exemple, par Eugénie. Je fais bien sûr ma petite pub.
Si tu veux te faire accompagner, bien sûr, je peux te tenir par la main. Tu as juste à, premièrement, regarder la formation gratuite. Je te mets le lien dans la barre de description et prendre un rendez-vous avec moi si nécessaire. L'immobilier, c'est challengeant, mais rien n'est impossible là-dedans. Et c'est pour ça que j'essaye souvent aussi d'être transparente sur ma chaîne, sur les challenges que je vis. J'avais posté une vidéo récemment sur un appartement que un locataire m'avait laissé dans un état désastreux. Tu peux aller voir la vidéo, je vais remettre le lien. Des challenges comme ça, tu peux le vivre. Les gens ne vont pas le montrer forcément, mais moi, j'ai décidé de montrer ça parce que quand tu t'engages dans l'immobilier, quand tu t'engages dans ce type de projet, il faut savoir ce à quoi tu peux t'attendre et anticiper. Et chaque fois que moi, j'ai des difficultés dans l'immobilier, ça me permet de mettre en fait certains process en place pour pouvoir anticiper de futurs problèmes, tu vois. Et des difficultés, il y en a. Tu vas déjà avoir des difficultés au niveau de trouver le bon bien parce qu'il y a des conditions que tu dois remplir. Il faut que ton bien soit rentable, idéalement. Hein. Tu vas pas là acheter un bien pour pouvoir sortir encore de la poche pour le rembourser. Là, ça ne devient pas très intéressant. Pareil, si tu veux faire par exemple de l'achat-revente, il faut que tu trouves une pépite que tu peux remettre au bout du jour pour pouvoir revendre le bien. Donc, il faut bien étudier ton marché et être conscient qu'il y aura des doutes, qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des challenges. Et ça va te demander aussi d'être prudent sur tes finances parce qu'à chaque fois qu'il y aura des difficultés, il faut aussi que tu saches rebondir s'il y a un petit sujet. Si par exemple ton locataire t'a laissé l'appartement dans un état un peu bizarre, tu dois pouvoir rebondir sur ce type de problème, ce type de difficulté-là. Donc, il faut savoir que c'est un domaine où tu vas apprendre beaucoup de choses sur le terrain en passant à l'action. La pire chose que tu puisses faire, c'est rester au même niveau et ne pas passer à l'action du tout parce que ça ne te fait pas progresser. Donc, pour résumer, sors de ta zone de confort. La troisième habitude que tu dois commencer à développer si tu veux être une go-getter dans l'immobilier, c'est le fait de développer ta vision. Lorsque tu commences, tu peux commencer petit, mais toujours, il faut rêver grand. Tu ne fais pas l'immobilier pour t'arrêter à un seul bien. Tu ne fais pas l'immobilier pour t'arrêter uniquement à l'investissement locatif. Tu ne fais pas l'immobilier pour uniquement faire, par exemple, de l'achat-revente. Tu ne fais pas l'immobilier pour te concentrer uniquement sur de l'habitation. Tu dois aussi t'orienter, par exemple, vers du commercial. Donc, il faut avoir une grande vision. Tu dois comprendre comment est-ce que ça marche la fiscalité, comment est-ce que tu peux scale up ton business. Donc, comporte-toi comme un vrai investisseur, comme quelqu'un qui est en train de créer et de bâtir des entreprises, par exemple. Donc, il ne faut pas badiner. Lorsque tu fais le choix des projets immobiliers, choisis tes projets de façon stratégique. Ne te concentre pas uniquement sur le cash flow. Ça, c'est un manque de vision. À chaque fois, lorsque tu veux acheter ton bien immobilier, demande-toi si je revends ce bien demain, est-ce qu'il a encore de la valeur? Donc, il faut réfléchir vraiment de façon stratégique comme des investisseurs aguerris et ça va te demander d'apprendre donc à développer ta vision. La quatrième habitude que je vais te demander de développer, c'est ce que j'appelle le Think Day. On est tous parfois la tête dans le guidon, surtout quand on est en CDI, qu'on travaille, mais trop boulot, dodo, ça s'enchaîne et tout, et c'est tout à fait compréhensible. Mais tu ne peux pas te mettre dans la peau d'une personne qui veut investir et ne jamais avoir de jour où tu poses ta stratégie. C'est un peu comme je dis souvent qu'il faut avoir un jour où tu gères tes finances. Ça doit déjà faire partie de ton quotidien lorsque tu es une personne ambitieuse qui veut réaliser de grandes choses. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois avoir un jour où tu réfléchis à ta stratégie immobilière, où tu te dis par exemple, ok, il faut que je visite et découvre un certain secteur, il faut que je découvre en fait par exemple un nouveau conseiller bancaire, qu'est-ce qu'il propose, commencer à anticiper par exemple en prenant certaines offres si tu sais que tu veux travailler avec quelqu'un. Même pour les chantiers, tu peux commencer à créer aussi ton réseau d'artisans, commencer à voir ce qu'ils font et tout ça. Donc trouve toujours un jour où tu vas commencer à réfléchir et à travailler sur ta stratégie d'investissement. C'est hyper important pour toi en tant qu'investisseur. C'est un mindset que tu dois commencer à développer. Donc tu dois avoir ton Think Day où tu travailles et tu développes, tu te concentres sur le projet que tu veux mettre en place. La dernière habitude dont je vais te parler, c'est la persévérance, c'est la résilience. C'est vraiment
Une des habitudes la plus importante que j'ai développée ces dernières années au fur et à mesure que je faisais des projets. Il faut que tu deviennes une personne résiliente. Il faut que tu deviennes une personne qui ne va pas abandonner dès qu'elle voit la première difficulté. Il faut que tu deviennes une personne, si par exemple tu te retrouves en train de chercher des biens, qui ne va pas abandonner la recherche des biens parce que tu t'es rendu compte que c'est peut-être un peu complexe, je n'arrive pas à trouver des solutions, il faut faire des visites et tout. Oui, il faut faire des visites. Oui, si tu veux investir dans l'immobilier, tu dois prendre l'habitude de faire des visites. Tu prends tout le package, la rentabilité, la plus-value et les galères qui vont avec. Parce qu'on n'a rien sans rien. Pour réussir, tu dois te donner à fond. Pour réussir, tu dois suivre. Pour réussir, tu dois charbonner. Oui, c'est ces principes-là que moi je connais et que j'applique. Et donc, tu vas te concentrer sur tes projets. Tu vas travailler sur tes projets et tu auras les résultats. Tu auras les résultats parce que tu les auras mérités, tu auras travaillé pour ça. Persévérance, persévérance, persévérance et encore persévérance. Donc voilà 5 habitudes qui vont faire une réelle différence entre les personnes qui font du surplace en termes d'investissement et ceux qui avancent réellement. Et ne te contente pas juste de regarder cette vidéo, s'il te plaît. Regarde parmi les différentes habitudes dont je t'ai parlé et tu en piques une que tu peux appliquer dès aujourd'hui et passe à l'action. Et une première chose que tu peux faire pour passer à l'action, c'est déjà d'aller regarder la formation que je propose gratuitement pour t'enquérir un peu plus de ce sujet sur l'immobilier. J'ai été très ravie de partager une fois de plus ces informations avec toi. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce en l'air, laisse-moi un commentaire et partage cette vidéo à une personne qui peut en avoir besoin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!